Ceci est une forêt de Méditerranée et on est de retour pour l'Ultimate Survivor les amis. Encore parachuté dans la zone et je suis avec mon ami Jocelyn. Ouais, ça va les potes. Ouais, les poteaux. Et donc là nous avançons dans cette forêt méditerranéenne, mais il pleut. Donc voilà. Ça va être la merde. Voilà, donc nous, ce qu'on veut absolument faire, donc bientôt c'est le soir, hein, et donc ce qu'on veut absolument, je vous montre comme la forêt est dense, c'est un petit peu rocailleux, un petit peu montagneux, regardez ces pierres comme elles sont glissantes. Avec la pluie, ouais, faut mieux pas se casser la gueule parce que tu te fais bien mal. Voilà, donc nous, on se retrouve à tout de suite, on va se grouiller pour pas avoir une hypothermie. Se trouver un abri sous les arbres, ça va être plutôt simple ça. Et donc à tout à l'heure. Ciao. Ok, donc là, ce que vous allez faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la forêt. Là, dense, parce que, vous voyez, comme il pleut, là c'est super longtemps. Comme il pleut, en fait, il faut absolument pas acheter l'hypothermie. Alors là, c'est plein de petits trucs, des branchages qui vont nous servir à notre abri. Là, on va en ramasser un petit peu. Voilà, on ira en rechercher tout à l'heure. On va tout de suite commencer l'abri. On va t'aider. Tu fais des buissons, je pense. Ouais, je pense que ça devrait être bien. Alors, tant qu'il y a beaucoup de feu et que ça retient la flotte, ça va. Ouais, ça va le faire. ah, donc là, on a déjà un petit truc potable. C'est pas mal, ouais. En plus, on est assez caché. C'est compliqué. Regardez, là, on a l'endroit. Donc là, déjà, on a notre abri. On a beaucoup de branchages qui sont pas mal. Ce qu'on peut faire pour éviter, tout simplement, qu'il y ait les indésirables et toutes les petites bestioles qui viennent vous faire chier. Vous faites, voilà, vous placez plein de branchages et à la suite, vous prenez, voilà, des feuilles. Hop. Du verre surtout. Ouais. Et vous en mettez là. Ce qui va vous permettre très bien de ne pas avoir les habits tout mouillés. Voilà, donc nous, on va s'endormir, on va vous dire à demain. Et ben voilà, à demain alors. Le climat de la Méditerranée, pourtant souvent chaud, est aujourd'hui froid et pluvieux. Il fait 8 degrés au compteur, la nuit va être longue et très difficile. En printemps, les nuits sont courtes. Nous aurons donc moins de repos. Donc là, on vient de se réveiller. Et vraiment, temps pourri de merde comme tout à l'heure. Enfin, comme quand on s'est couché quoi. Ouais. Donc il pleut. Là, vous pouvez admirer Jocelyn. Et donc là, on est super crevés. Mais regardez le bordel de cette forêt quoi les gars. Ouais. Comment on ne peut pas se perdre dans cette merde. Désolé pour les mots grossiers, hein, vous nous excuserez. Donc, nous, on va continuer, on va trouver de l'aide, hein, les gars. On va essayer de bouffer surtout parce que bon, Ouais, chercher à manger. étant arrivé, on n'a rien foutu là. Ouais. Allez, on va en prendre tout là. Ouais. On va prendre notre petit déjeuner, on va chercher les larves. Allez, à tout de suite. Le principal danger de cette forêt, c'est la vipère aspic. Nous allons vous apprendre à vous défendre face à ce prédateur venimeux. Donc là, on va vous apprendre à choper les vipères. Donc il vous faut un bâton qui a 2 bouts de bois comme ça pour lui bloquer sa tête. Et donc avec ce bout de bois, je vais vous montrer. Vous lui chopez la tête et vous lui bloquez la queue avec votre pied. Et après, Voilà, donc vous lui transpercez le crâne. après, vous prenez votre bâton. Et donc là, vous voyez le crâne. Vous prenez votre bâton, vous lui appuyez un petit peu. Vous êtes sûr que vous allez toucher? Non, voilà. Donc, voilà comment se défendre contre les serpents parce que surtout les vipères, c'est un super gros danger. Donc à tout de suite si on voit d'autres trucs. Ok, donc là, je viens vous parler là parce que, en fait, ce que vous voyez là, c'est une espèce de précipice où là, il y a des débris humains, il y a des gens qui sont passés par là. Ouais. Donc ça, c'est un précipice et c'est très raide. Et honnêtement, moi, j'aime pas du tout ça. C'est pas trop inventé parce que j'aime pas. Alors attends, tiens, passe. Ouais, Voilà. nickel. Alors, ce qu'il déteste là-dedans, c'est que vous voyez, il peut y avoir à tout moment un truc que vous voyez pas, là, mettons, là, ici, là, vous marchez, vous savez pas s'il y a 1 mètre de dénivelé, vous vous pétez la gueule, et ça se trouve, vous cassez une jambe,
fracture crânienne, je sais pas trop. Ouais, Voilà. ça te paraît bien sur la gueule. Mais Voilà, aussi, donc c'est- tu peux glisser comme un con avec la mousse, surtout quand il pleut. Et Bon. c'est pas cool quoi le résultat, surtout quand vous êtes vraiment paumé. Ouais. Voilà, donc moi je vous dis tout à l'heure parce que. Attends, je filme un plan de ça quand même. Donc là, ce que vous voyez, c'est la plus grosse forêt au monde en fait. Voilà, bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc ça, c'est une défection de renard. Et en fait, j'en ai vu vraiment plein. Donc les défections de renard, en fait, regardez, on dirait que c'est bien marron. On dirait qu'il y a des glands un petit peu. C'est pas très ragoûtant, je sais. Et donc, en fait, j'en ai vu plein. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de renards dans cette forêt, ce qui est pas mal parce que c'est un petit gibier qui se bouffe. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Je le dis tout le temps, mais on s'en fout. Le renard est un petit canidé descendant du coyote. Sa viande est riche en calories et il n'est pas très dangereux. Eh ben heureux, on se retrouve là, on est pas trop pas. On est en pleine chasse, donc on va voir si on trouve quelque chose. Et après, ben on espère quand même trouver quelque chose pour manger. Ça, putain, c'est quoi? Vas-y, shoot! Putain, ça devait être un lapin. Ou Putain. un petit gibier, j'en ai aucune idée. Merde. Bon, faut qu'on cherche vraiment là. On est sûr qu'il y a des animaux, donc on pourra bien les chasser. On fait quoi? On continue? Continue. Allez, à toutes les. Un petit gibier étant probablement un lapin de Garenne. Si nous avions réussi à le tuer, sa chair aurait été bénéfique pour nous. On a trouvé un gland, donc on l'a coupé en deux pour que ce soit Équitable. ouais, voilà, équitable. Qu'on mange quoi. C'est pas très très bon, mais on est obligé d'en bouffer. C'est mieux que rien. Donc regardez. Ouais, moi aussi je vais le manger alors. Ah, Voilà. bon, c'est pas grave, de toute façon ça changera rien, hein. Je dois le manger. Bon voilà. C'est pas très bon, hein, mais. De toute façon on doit survivre, alors bon, je vais manger. Hein. C'est dégueulasse. Bon allez, à tout de suite. Les gens, donc là on avance encore, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, je sais pas, c'est un planning, enfin un mini planning de ce qu'on peut faire. Bah écoutez, la forêt est immense. Hein. Vous pouvez remarquer, elle est Hyper dense. voilà, gigantesque. Attendez, j'ai l'impression d'apercevoir un champ là-bas les mecs. Ça serait bien. Bon attendez, je crois que c'est notre sortie pour aujourd'hui. Ça serait cool. Ah. En plus on marche là, on se dit c'est pas. Ah. Là en plus c'est un dénivelé, on risque de tomber à tout moment, mais je m'en fous. Si on peut ressortir d'ici. Ah. Ça serait cool. Quelle forêt les gars, on est bientôt à la civilisation, regardez. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu retirés. Allez, on y continue, on y croit les gars. Allez, On y sort. non, je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est un champ. Ça va être cool. Allez, faites que ce soit la civilisation. Je veux sortir de ce trou, putain. Vous avez vraiment froid. Ça a été, je pense, le plus compliqué, on va dire. C'est de trouver un bon chemin. Et oh là là les mecs. Un champ. Je crois que c'est un champ. On va peut-être sortir. Une maison les gars. Une maison. Yes. Allez. Putain, Bye, c'est à cool. la prochaine pour le prochain Ultimate Survivor. Bye. Hey. Quel est le plus dangereux entre une colline ardéchoise et une forêt méditerranéenne? Je pense que ce serait la colline ardéchoise parce que il y a beaucoup plus d'animaux dangereux. Je rejoins ton point de vue, mais les forêts méditerranéennes, quand il pleut, c'est beaucoup plus dangereux. Mais je pense que les collines ardéchoises sont tout de même beaucoup plus mortelles.